Salut les amis, je m'appelle Amélie. Je suis atteinte d'une maladie génétique extrêmement rare. Cette maladie est si rare qu'il n'y a que 400 cas connus dans le monde entier. Et je suis l'une d'entre eux. Je suis sûre que vous serez choqués en découvrant ce que c'est. Vous ne le croirez peut-être même pas. Au fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant si vous voulez savoir quand de nouvelles vidéos sont postées. Et si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Tout d'abord, je veux vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans, parce que c'était la première fois que mes parents ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait une forêt près de l'endroit où nous vivions. Parfois, nous allons y camper. Lors d'une de ces sorties, alors que ma mère préparait le dîner, mon père et moi sommes allés chercher du bois pour allumer le feu. Soudain, on a entendu ma mère crier. Évidemment, mon père est retourné vers elle en courant. Il s'est avéré qu'un énorme serpent avait grimpé sur la table et se tenait là, juste à côté de la nourriture. Mon père a dit à ma mère « Chérie, ne panique pas, je vais m'en débarrasser tout de suite. » Mais tout ce qu'il a pu faire, c'est essayer de repousser le serpent en faisant des bruits étranges. Entre-temps, j'avais remarqué que le serpent était à côté du gâteau au chocolat. Alors, sans même y penser, je me suis approchée du serpent et je l'ai attrapé par l'arrière de la tête. Puis je l'ai jeté au loin pendant que mes parents me regardaient avec incrédulité. Le serpent était probablement aussi choqué qu'eux. Il a rapidement disparu dans la forêt. Quand ma mère a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai juste dit « Il allait manger notre gâteau !» Bien sûr, ce que j'avais fait était incroyablement dangereux. Si le serpent m'avait mordu, j'aurais pu tomber malade ou même mourir. Alors comment avais-je pu faire quelque chose d'aussi courageux alors que je n'avais que 6 ans? Je l'ai fait uniquement car je suis incapable de ressentir la peur. Je n'ai peur de rien. Ça peut sembler bien quand je le dis comme ça, mais c'est une maladie génétique et ce n'est certainement pas quelque chose à envier. Les gens ont 6 émotions. 1, la joie. 2, la tristesse. 3, le dégoût. 4, la surprise. 5, la colère. Et 6, la peur. Toutes ces émotions sont créées par le cerveau. Le cerveau décide quelle émotion on doit ressentir en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mais que se passe-t-il si votre cerveau n'est pas familier avec l'une de ces 6 émotions? Exactement. Vous ne pouvez pas la ressentir. C'est le problème avec les gens comme moi. Notre cerveau ne sait tout simplement pas ce qu'est la peur. Ça signifie que je suis la personne la plus intrépide que vous pouvez rencontrer. Mais ce n'est pas quelque chose dont je peux être fière. Parce qu'être sans peur est beaucoup plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. À cause de ça, des choses désagréables m'arrivent. À plusieurs reprises, j'ai même été confrontée de près à la mort. Il y a un parc non loin de mon école. Parfois, mes amis y vont après l'école pour s'asseoir et discuter. Une fois, un homme a arraché un sac à main d'une femme assise sur le banc à côté de nous et a commencé à s'enfuir. Quand il est passé devant nous, je lui ai fait un croche-pied. L'homme a trébuché et est tombé à plat ventre et le sac lui a échappé. Bien sûr, elle était très heureuse de ce que j'avais fait. Elle m'a remercié encore et encore. Mais en même temps, ce que je venais de faire était bien trop dangereux pour quelqu'un de mon âge. L'homme aurait pu avoir un couteau ou même un pistolet. Et il aurait pu me blesser de tant de façons pour l'avoir entravé. Ce jour-là n'est qu'un exemple parmi d'autres du genre de situation dangereuse dans laquelle mon trouble pouvait me mettre. Alors, ai-je pu changer mon comportement suite à ça? Bien sûr que non. Comme je ne sais pas ce qu'est la peur, les mauvaises expériences n'ont malheureusement aucun effet sur moi. Peu importe ce que je vis, je continue à agir sans peur. Vous pourriez dire « D'accord, tu n'as peut-être pas peur, mais tu devrais utiliser ta tête. Dans de telles situations, protège-toi même si tu n'as pas peur. » Malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai entendu dire que, normalement, quand les gens ont peur, leur cœur bat très vite. Ils ont le souffle court et leurs paumes deviennent moites. Je ne comprends pas que je devrais avoir peur parce que rien de tout ça n'arrive à mon corps. D'ailleurs, je ne suis pas stupide. Mon QI est dans la moyenne. Je n'ai pas non plus de problème de mémoire. Je n'oublie pas les mauvaises choses qui m'arrivent. Mais malgré tout, quand je vois une grosse araignée, je l'attrape à main nue sans même y penser. Ça ne me va pas à l'esprit de me protéger car mon cerveau ne me signale pas que j'ai peur. C'est pour ça que je peux faire toutes ces choses qui peuvent vous paraître insensées. Bien sûr, il existe des gens courageux. Mais, comme vous l'avez compris, ce trouble est différent d'être courageux. C'est bien plus que ça. Par exemple, avant de traverser, on devrait vérifier s'il y a des voitures qui arrivent. Les gens comme moi ont même des problèmes avec quelque chose d'aussi basique. Malheureusement, la plupart du temps, je traverse sans regarder. Je vais vous dire un truc encore plus étrange. Vous approchez-vous des animaux sauvages en sachant qu'ils pourraient vous déchiqueter? Des gens comme moi pourraient le faire. Pendant ma première année de collège, on a fait une sortie de classe au zoo. Au bout d'un moment, on est arrivé à l'enclos des tigres. On a vu qu'il y avait 2 tigres adultes et un petit avec eux.
Le petit tigre était, bien sûr, super mignon. Soudain, j'ai eu une envie irrésistible de le caresser. Il y avait un mur et un fossé qui nous séparaient des tigres. Je me suis dit que je pouvais sauter en bas, traverser le fossé à la nage et caresser ce petit tigre autant que je le voulais. J'ai donc décidé de le faire et j'ai commencé à grimper par-dessus le mur. Heureusement, la professeure a vu ce que je faisais et a pu m'attraper avant que je ne saute en bas. « Amélie, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle !» a-t-elle crié. Comme je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal, j'ai essayé de m'expliquer en disant « Je voulais juste caresser le petit puis partir !» Après cet incident, mes parents m'ont emmenée chez un thérapeute. Ils savaient que j'étais une enfant courageuse, mais là, c'était un peu trop. Le thérapeute m'a posé beaucoup de questions sur des incidents similaires qui m'étaient arrivés dans le passé. Après, il a dit à mes parents « Il semble que le problème d'Amélie ne soit pas psychologique » et les a orientés vers un neurologue. J'ai appris que les neurologues sont spécialisés dans les questions liées au cerveau. Ils m'ont fait passer de nombreux tests neurologiques. Par exemple, lors d'un test, le médecin m'a montré des photos de visages de personnes et m'a demandé comment elles se sentaient. Pour la première photo, j'ai dit « Il rit, donc il est heureux ». Pour la prochaine, elle pleure, donc elle est triste. Sur la troisième photo, il y avait une femme qui criait. J'ai dit « Elle crie, donc… » Et je me suis tue. Je me rends compte que ça semble fou, mais quand je vois le visage de quelqu'un qui a peur, je ne comprends pas qu'il a peur. Mon cerveau est non seulement incapable de créer la peur, mais il ne comprend pas non plus que d'autres personnes ont peur, car il n'a aucune idée de ce qu'est cette émotion. Comme mon cerveau ne le sait pas, je ne le sais pas non plus. Après ces tests, les neurologues m'ont donné un diagnostic définitif, trouble de l'absence de peur. Comme il s'agit d'une maladie génétique très rare, je suis devenue un cas d'étude dans la littérature médicale. De temps en temps, des scientifiques viennent me voir et effectuent de nouveaux tests. Les recherches sur ce trouble se poursuivent, car sa cause est encore inconnue. Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y a pas non plus de traitement. Je devrais vivre avec pour le reste de ma vie. Alors, y a-t-il des avantages à avoir ce trouble? Heureusement, oui. Je n'éprouve aucune des craintes qui rend la vie plus difficile aux gens. Par exemple, je n'ai jamais eu peur de passer des examens. Et ça a toujours eu un effet positif sur mes notes. Je n'ai pas non plus peur de parler en public. Comme je suis très à l'aise, je finis toujours déléguée dans les réunions parents-professeurs. Je n'ai pas non plus de phobie, comme la peur des espaces clos ou la peur des clowns. Et je n'en aurai jamais. Enfin, je dors toujours comme un bébé quand je prends l'avion. Je n'ai jamais peur, même si l'avion tremble beaucoup en cas de turbulence. Une fois, alors qu'on volait dans un orage, j'ai vu la foudre frapper un des moteurs de l'avion. J'ai ri et je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit « Amélie, ne me dis pas ces choses-là! Tout le monde n'est pas aussi courageux que toi !» Mes amis m'ont dit que la peur peut être agréable dans certaines situations. Bien sûr, je passe à côté de tout ça. Par exemple, je n'aime pas les films d'horreur parce qu'ils ne me font pas peur. Et je n'ai pas peur des fantômes, des zombies ou des vampires. Les scientifiques qui étudient mon trouble ont placé des électrodes sur ma tête et m'ont fait regarder des scènes des films les plus effrayants. Grâce à ces électrodes, ils pouvaient voir ce qu'il se passait dans mon cerveau en temps réel. Les tests ont démontré qu'il n'y avait aucune activité dans la partie de mon cerveau liée à la peur. Il fallait s'y attendre, mais maintenant, c'était prouvé scientifiquement. Une autre chose que tout le monde aime et que je n'aime pas, c'est de faire des montagnes russes. J'ai cédé à la pression de mes pères une fois et j'en ai fait une, même si je savais que je n'aurais pas peur. Ils ont perdu leur voix à force de crier. Moi, en revanche, je me suis juste ennuyée. Maintenant, vous connaissez tous les détails de mon histoire. La peur nous tient à l'écart du danger. Elle est donc importante pour notre survie. Mais malgré tous les inconvénients, voudriez-vous quand même être à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Partager tout ça avec vous m'a fait beaucoup de bien. Bye bye! Salut les gars, je m'appelle Adam et j'ai 14 ans. Mes parents sont docteurs. Ma sœur a 3 ans de plus que moi. On est une famille heureuse. On s'amuse beaucoup ensemble. On voit toujours le bon côté de chaque situation. Mais quelque chose de bouleversant s'est produit récemment. Cela m'a fait réaliser que l'on peut grandir et mûrir en quelques jours. Mon oncle et sa famille vivent dans une autre ville. Ils nous rendent visite 1 ou 2 fois par an et ils nous amènent toujours des cadeaux. Pendant leur dernière visite, ils nous ont apporté une boîte de chocolat achetée en Belgique. On a enfin compris pourquoi le chocolat belge est si célèbre. Ils étaient si délicieux qu'on en a un peu trop mangé. Ma mère a dû nous enlever la boîte. S'ils sont si bons, ne mangez pas tout d'un coup. Vous n'en aurez qu'un par jour. Et je vous les donnerai, a-t-elle dit.
On n'était pas contents, mais c'est elle qui décidait, et on savait qu'elle ne changerait pas d'avis. Le lendemain, mes parents étaient au travail, et on s'est souvenu des chocolats, même si on n'avait pas arrêté d'y penser. Où ma mère avait-elle pu les cacher? Si on les trouvait, elle serait en colère, mais on savait aussi qu'elle nous pardonnerait rapidement. On a donc commencé à les chercher. Mais impossible de retrouver la boîte. Visiblement, ma mère l'avait vraiment bien cachée. On s'est mis à chercher aux endroits les moins probables. En fouillant dans le bureau de mon père, on a trouvé une clé qui avait l'air très vieille. Il y avait une boîte en bois dans sa chambre. Mon père avait travaillé dans un hôpital en Afghanistan. Nous savions que mes parents s'écrivaient souvent à l'époque. Toutes les lettres se trouvaient dans cette boîte. Ma mère aurait-elle pu y cacher les chocolats? On a ouvert la boîte avec la clé, et bingo! On était si contents, on a commencé à manger tout de suite. Ma sœur a commencé à lire une lettre que mon père avait écrite en plaisantant. Ma bien-aimée, les jours sont courts, mais les mois sont interminables. Tu me manques tellement. J'ai donc commencé à fouiller dans la boîte pour trouver une lettre de ma mère à lire comme réponse. Je suis tombé sur un dossier. Je l'ai montré à ma sœur et j'ai lu ce qui était écrit. Service de protection de l'enfance, département de l'adoption. On s'est regardé l'un l'autre, confus. Est-ce qu'on dépasserait les bornes en ouvrant le dossier? Mais on ne pouvait pas s'arrêter. Ma mère est entrée au moment où on était sur le point de l'ouvrir. Mais elle n'a rien dit. Elle a juste dégluti. D'une voix très calme, elle a dit « Dans vos chambres, tous les deux ». On n'a pas regardé à l'intérieur. Je sais pas ce qu'on a fait de mal. Mais tu ne vas pas nous dire ce qui se passe? A demandé ma sœur. Ma mère ne nous a même pas regardé et a juste montré la porte. J'ai dit « Dans vos chambres ». On est parti sans dire un mot de plus. On avait en quelque sorte compris. Une fois dans ma chambre, j'ai immédiatement cherché « Service de protection de l'enfance, département de l'adoption ». Comme je le pensais, ces documents concernaient l'adoption. J'ai envoyé le lien à ma sœur par SMS. Elle a répondu avec un autre lien sur le même sujet. Elle essayait aussi de trouver des réponses. Mon père est rentré à la maison peu après. On ne savait pas ce qui se passait, mais l'atmosphère était très tendue. On attendait anxieusement dans nos chambres. J'ai entendu ma mère appeler ma sœur. Puis, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Où ont-elles pu aller? J'étais si curieux. À ce moment-là, mon père est entré. Il a dit qu'elles étaient sorties faire une promenade. Il était très silencieux, comme s'il ne savait pas par où commencer. Il s'est raclé la gorge à plusieurs reprises, mais n'a toujours pas réussi à dire quoi que ce soit. Il a pris une grande inspiration. « Adam, je veux que ça reste entre nous, au moins quelque temps, a-t-il dit. » Je devenais de plus en plus nerveux. Je ne voulais pas entendre la suite. Pourquoi est-ce qu'il ne m'avait pas dit que j'avais été adopté? Ne pensait-il pas que je l'apprendrais un jour? Des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je ne pleurais pas, mais impossible de retenir mes larmes. Mon père m'a regardé. « Adam, il est temps que tu apprennes la vérité. Mais promets-moi que tu ne diras pas à ta sœur qu'elle est adoptée. C'est très important, d'accord ?» a-t-il dit. « Attends un peu. C'est ma sœur qui est adoptée ?» Je l'ai regardé en état de choc. J'aurais dû être heureux, car j'étais si triste quand je pensais que c'était moi. Mais c'est ma sœur qui a été adoptée. Cette idée était si douloureuse. Ça signifie qu'elle n'était pas ma vraie sœur, n'est-ce pas? Elle serait si triste si elle découvrait que je n'étais pas son vrai frère. Bien sûr, je ne pouvais pas lui dire ça, même si mon père me disait de lui dire « Je garderai ce secret pour toujours ». Je ne supporterais pas de la rendre triste. Les jours suivants ont été très difficiles. C'était comme si ma sœur et moi avions fait le pacte de ne plus parler de ce jour-là. Mais l'amour entre nous était encore plus fort maintenant. Elle venait souvent dans ma chambre, en faisant plein de grimaces pour me faire rire. Je savais que, qu'elle soit ou non ma sœur biologique, c'était ma vraie sœur. En fait, j'ai commencé à l'aimer encore plus après avoir appris qu'elle avait été adoptée. Les gens aiment naturellement leurs frères et sœurs. Aimer quelqu'un avec qui on n'a pas de lien de parenté est plus significatif. Vous ne trouvez pas? Très vite, nous étions aussi heureux qu'auparavant. J'avais déjà oublié ce qui s'était passé. En fait, j'avais l'intention de dire à mon père « Disons tout à ma sœur. Peu importe qu'elle ait été adoptée, je l'aime plus qu'une sœur biologique. » À ce moment-là, mon père est venu dans ma chambre.
On pense que ta sœur devrait apprendre la vérité. Cependant, on a un service à te demander. On va lui parler en premier. Mais on se demandait si tu pourrais lui écrire une lettre, pour lui dire ce que tu ressens. Normalement, j'aurais refusé, mais j'étais heureux de le faire. Mais j'ai réalisé qu'écrire une lettre pareille était plus difficile que je ne le pensais. Oui, de mon point de vue, rien n'a changé. Mais qu'avait-elle à penser en apprenant qu'elle avait été adoptée? Comment pourrais-je l'expliquer sans la blesser? J'y ai pensé pendant des jours. Je commençais et l'effaçais sans cesse. Je n'avais même pas la première phrase. Puis, j'ai eu une idée. Si elle avait été adoptée, depuis quand était-elle ma sœur? Je veux dire, elle était là quand je suis né. Où est-elle arrivée après? J'ai essayé de trouver notre plus vieux souvenir pour le savoir. Il y avait tant de souvenirs de l'époque où j'étais tout petit. Mais lequel était le plus ancien? J'ai décidé que celui dont je me souvenais à peine devrait être le plus ancien. Dans ce souvenir, on est quelque part où il y a beaucoup d'enfants. On est en train de courir vers quelque chose. Je ne sais pas où c'était. Comme je disais, je m'en souviens à peine. Je trébuche et puis je tombe. Un seul des enfants s'arrête. Celui qui s'arrête est bien sûr ma sœur. Elle m'aide à me relever, vérifie si mes genoux sont égratignés et me prend dans ses bras. Puis, on commence à courir vers les autres enfants. J'ai commencé ma lettre avec ce souvenir. Tu as été ma sœur tout ce temps, et tu le seras toujours. Ai-je poursuivi. Ne pas avoir la même mère n'affaiblit pas notre lien, mais le rend seulement plus fort. J'ai commencé à pleurer, à lui dire combien je l'aimais, combien je l'aimerai toujours et que rien ne changera jamais cela. Chaque mot que j'écrivais était vrai. J'ai juste écrit ce que je ressentais. Enfin, le grand jour est arrivé. Mon père m'a envoyé un SMS dans la journée me demandant « Ta lettre est prête ?» Je lui ai dit que oui. « Tu peux lui donner ce soir », m'a-t-il dit. Ce n'était plus tendu à la maison. C'était comme si on était enfin détendu et de très bonne humeur. Quand mon père m'a fait signe avec ses yeux, j'ai su qu'il était temps. « Viens dans mon bureau », a-t-il dit. Ma sœur était là quand je suis entré. La boîte en bois qui a tout déclenché était sur le bureau. Mes parents souriaient. La lettre était dans une enveloppe que j'ai donnée à ma sœur. Elle était choquée. Elle m'a aussi donné un bout de papier. Je l'ai ouverte et j'ai vu que c'était une lettre commençant par « Mon cher Adam ». J'étais tellement perdu. Pourquoi m'avait-elle écrit une lettre? On est allé dans des coins opposés de la pièce pour lire. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma sœur me disait que j'avais été adopté. Comme moi, elle avait écrit combien elle m'aimait et que le fait que je sois ou non son frère biologique ne faisait aucune différence pour elle. Après avoir lu, on a d'abord chacun regardé l'autre, puis nos parents. Mon père a sorti les papiers d'adoption de la boîte et nous a dit de nous rapprocher. Il nous a montré le dossier. Oui, on a tous les deux été adoptés. Ce n'était pas ma sœur, j'ai été adopté aussi. Ma sœur et moi nous sommes regardés. On n'a pas pu s'empêcher de rire. Il n'y avait aucune distinction entre nous. On était dans le même bateau. On partageait le même destin. On s'est fait un câlin. Puis mes parents nous ont rejoints. On est resté ainsi un moment. Ensuite, on est allé dîner. Mes parents se sont excusés d'avoir gardé ce secret. Ils ont dit qu'ils allaient nous le dire quand le moment serait venu, mais que les chocolats avaient accéléré le processus. Quand tout a commencé, ma mère a appelé un psychiatre avec qui elle travaille. Elle a dit que ce n'était pas sa spécialité et a demandé l'aide d'un psychologue pour enfants. C'est ainsi qu'est née cette idée de lettre. Mes parents pensaient que c'était un bon plan, alors ils l'ont suivi. Eh bien, vous connaissez la suite. Ce jour-là, on a aussi appris autre chose. Mes parents avaient l'intention de n'adopter que ma sœur. Ils ne savaient pas que j'existais. Mais ma sœur ne voulait pas me laisser là-bas. Elle s'est jetée par terre en pleurant. « C'est mon frère, je ne laisserai pas Adam ici », disait-elle sans cesse. Apparemment, elle m'a appelé Adam. On n'est pas sûr, mais on pense que c'est un nom de sa famille biologique. Mes parents ont cédé et décidé de nous adopter tous les deux. Comme vous le voyez, on est vraiment frères et sœurs depuis le début. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous voulez partager quelque chose qui vous est arrivé et qui vous a vraiment affecté, envoyez-moi un email à l'adresse dans la description. À bientôt!